La santé derrière la porte pour se protéger contre... You can let it in. Feel joy. Il sera des jours comme les deux jours d'avant. Ah oui, complètement. Oui, mes proches peuvent témoigner que je leur fais tout l'envie de décroler dans cette maison. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, qui est un tournage très compliqué. Voilà, on a tourné depuis... Ça fait 3 prises qu'on tourne, voilà. Pour vous dire, on a eu que des galères. Je sais pas si c'est l'environnement qui nous fait ça ou quoi, mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour une histoire paranormale qui va nous être racontée par Julie même. J'espère que tu vas bien, Julie. Merci d'être là. Merci à toi d'être venu pour recueillir ce témoignage. Pour les personnes qui voudraient peut-être, comme Julie, raconter leur histoire paranormale ou flippante qu'ils ont vécue, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je choisirai ou pas si vous passez et je vous rencontre en vrai. Voilà, parce qu'il faut être quand même investi. Julie l'a été, c'était fou sur WhatsApp et suivez les actualités de la vidéo. C'était super. Merci encore à toi d'ailleurs. C'est avec grand plaisir. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire paranormale qu'elle a vécue. Alors, donc du coup, vers 2018, j'ai emménagé une maison du quartier dans lequel on est. Donc le site du tournage là n'est pas du tout concerné par cette histoire. Et c'était vraiment une maison propre à cette maison. Donc j'emménage dans cette maison avec un compagnon. Moi, à l'époque, j'étais très à la fois solitaire. Je préparais des concours de la fonction publique. Je travaillais en parallèle. Je faisais du sport, j'avais des problèmes de santé, donc j'étais cloîtrée dans cette immense maison de 115 mètres carrés pour deux. Voilà. Mon compagnon était très absent, du coup j'étais présente tout le temps, toute seule, à la maison, en train de travailler
et puis dans le grand silence parce que j'avais besoin de calme. Et en fait, le seul malaise que j'avais dans cette maison par ma solitude, c'était tourner le dos à l'escalier en bas. C'est-à-dire que c'était de plein pied la salle en bas, et du coup tourner le dos à l'escalier, pour moi c'était un peu enfin, ça me rendait vraiment mal à l'aise. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui en profitait pour me regarder quand je tournais le dos à l'escalier. Donc, mais j'ai pas fait trop attention parce qu'on a tous nos petits trucs comme ça. Et puis moi, je me suis toujours intéressée beaucoup au paranormal. Et Tu t'es dit, bon, c'est pas nocif, ouais, on va continuer, j'ai la voilà. petite imagination, la petite tripe un peu. Tu pensais un petit côté ou pas à ce moment-là? Non, alors à ce moment-là, pas plus que ça, sauf que j'évitais quand même de mettre ce dos à l'escalier. Ouais. Mais je ne psychotais pas. Ok. À part cette maison qui était très lourde, mais pour l'ambiance de ma vie, quoi. Voilà. Et alors, il s'est avéré que petit à petit, je me suis aperçue que quand je descendais boire mon café le matin, l'escalier, qui est en bois, un vieil escalier en bois avec un placard dessous, hein, vraiment type Harry Potter, quoi, craquait d'une manière très caractéristique. C'est-à-dire que je descendais les escaliers et arrivais à la machine à café, donc une fois la pièce traversée, j'entendais comme un coup sec, comme un petit coup de poing sec, pas énorme, mais bien ferme, donné dans le bois. Bon, ce qui m'a un peu intriguée, sans m'alerter, c'était la régularité du bruit, quoi. C'est-à-dire que c'était pas des craquements différents à chaque fois, c'était vraiment le même bruit. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire attention, c'était tous les jours quand je descendais. Donc je me suis dit, ça devrait le faire aussi quand il y a mon compagnon. Et mon compagnon qui descendait les escaliers, ça ne le faisait pas. Donc du coup, on commençait à me questionner. Ça arrivait qu'à toi, quoi, en fait, ce truc-là. Ouais, ça m'arrivait qu'à moi. Et puis, bon, on n'a pas beaucoup discuté avec mon compagnon. Enfin, les seules fois où je en parlais, il me disait, oui, c'est l'escalier qui craque. Enfin, un escalier qui craque, il a des bruits aléatoires, quoi. Voilà. Là, c'était vraiment le même bruit tout le temps, Ouais, un rituel. c'était un rituel, c'était ouais, tous les jours. Donc, j'étais en lien à l'époque avec une amie sur Messenger. Depuis un petit moment, enfin, c'est une amie que je connais, et puis on discutait beaucoup. Elle me révèle être médium. C'est vrai que les médiums ne mettent pas ça en avant tout de suite. Hein, ils viennent au secours, et là, elle a senti une détresse. Je lui dis, écoute, voilà, je me sens, enfin, plus ça va, plus je me sens mal dans cette maison. En plus, il y a des bruits qui commencent à être réguliers et tout. Elle me dit, bon, bah écoute, je suis médium, envoie-moi des photos de toutes les pièces de ta maison. Je lui avais bien dit que j'entendais un bruit dans l'escalier. Je lui envoie des photos de toutes les pièces de la maison, l'escalier compris et tout. Elle me confirme, elle, la présence d'une entité revenante, donc un fantôme, qui a vécu et est mort dans l'escalier masculin. Elle précise que c'est masculin. Elle me précise que c'est masculin. Donc moi, je continue mon petit travail d'enquête et tout. Je me dis, ok, s'il y a quelque chose, il va falloir vraiment que je fasse un travail de purification. À côté de ça, elle me forme, enfin en tout cas, elle m'apporte les informations pour que je me forme à la méditation, à la protection, etc. Plus ça va, plus j'instaure une communication avec le bruit. Tu arrives à l'apprendre. Voilà. Et essayer voilà, de communiquer avec lui, en fait. Oui, parce que c'est... Tu lui parlais. Quand ça se manifeste, moi j'ai pas peur, et je sais que c'est des âmes qui ont besoin d'aide, donc je savais que s'il se manifestait à moi, il y avait une raison. Donc j'ai commencé à lui dire bonjour le matin, donc les bruits, après c'était la journée, des fois j'étais pendant des heures dans mon canapé en train de lire et tout pour les prépa concours, tout ça, et tout d'un coup, dans le silence absolu, bam, le bruit, comme ça. Ok, le temps passe un petit peu, puis à un moment, on est en train de manger avec mon conjoint, donc tu vois, bon, un tout petit peu plus, genre 20 cm peut-être de plus l'un de l'autre, et entre lui et moi, je vois clairement une volute de vapeur, non pas de fumée, sachant qu'en plus, même si c'était de la fumée, on ne fumait pas à ce moment-là, rien, hein, on n'était pas en train de fumer, on mangeait, il faisait jour. Donc je me souviens très bien avoir vu une volute de vapeur tournoyer sur elle-même en fin de compte, et disparaître aussitôt qu'elle est apparue. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a tellement, tu sais... Tu dis, c'est vrai, c'est un... Oui, c'est... Est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai pas vu? Oui, j'ai vu. Mais ça peut pas être ça. Mais si, c'est ça. Donc, et puis moi, je savais que c'était ça, mais... Faut pas croire, moi j'ai une grosse formation intellectuelle, donc le rationnel, la méthode, la dissert, enfin tout, ouais, les sciences humaines, ouais. Donc si tu veux, sociaux, psycho et tout, enfin tu vois... donc j'ai terre à terre. Et là tu t'es dit... Assez terre à terre, oui, à part ma foi, oui. Imagine un truc. Alors non, non, vraiment, je me suis pas dit j'imagine un truc. Par contre, je me suis dit, attends, tu vas d'abord te renseigner avant de voir, tu vas éliminer les potentialités rationnelles, raisonnables et tout, et puis, ouais, pour moi, ça... Je savais ce que j'avais vu. Hein. Pour moi, je savais ce que j'avais vu. J'avais vu une entité. Alors pour moi, c'était pas un fantôme, c'était clair. J'avais vu une entité. Et, avec mon ami médium, on en parle et tout. Moi, j'étais un peu en parallèle, je me suis toujours documentée. En lui racontant, je lui disais que je rapprocherais plus ça presque à ce qu'on peut nommer poltergeist, quoi. C'est un peu esprit frappeur, tu vois, esprit joueur et tout. Voilà. Alors malin, pas dans le sens méchant, mais qui fait du bruit, qui fait des tacs et tout. Et puis du coup. Tu vas attirer l'attention. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette maison,
Je rappelle qu'elle est juste à côté du cimetière et que probablement il y a des restes d'humains encore dessous. En plus, la maison a un passé voilà, comme vous allez le découvrir. Très bon teasing. Comment ça c'est lié en fait? Le cimetière et ta maison, tu penses qu'en fait il y a une entité qui venait en fait? Au début, oui, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors pourtant, moi j'adore les lieux type cimetière, je suis très à l'aise et tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais je me suis dit, c'est pas possible autant de manifestations dans une maison, ça ne peut être que lié à la présence. Voilà. Et puis, en fin de compte, en parallèle, un jour, en été, ma grande sœur qui habite loin vient passer des vacances, elle a besoin d'être logée dans le département, elle vient chez moi. Et elle me demande d'inviter sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, en ouvrant la porte, se dit bonjour et se retourne vers ma grande sœur et lui dit d'un air très sérieux, tu lui as dit, Juju. Découvrez la simplicité des pompes à chaleur Viessmann. Fiable, connecté. Et là, ma grande sœur, elle blêmit. Et je lui dis, dis quoi? Dis-le moi parce que voilà, maintenant, vous en avez trop dit ou pas assez. Et du coup, ma grande sœur me dit, tu te souviens, notre amie, Mélanie, son frère et moi, qui s'était pendu, suicidé par pendaison il y a tant d'années, c'était dans cette maison. Et du coup, voilà, ça m'expliquait tout, quoi. Et du coup, j'avais un prénom, je pouvais avoir contact avec le meilleur ami de la personne qui n'était autre que le frère de l'ami de ma sœur. Et donc, avec cet ami-là et mon ami médium, on a essayé de travailler à faire passer Nico, donc le suicidé par pendaison, dans la lumière. Et mon ami médium, lorsqu'elle a travaillé dessus, m'a précisé que, en fin de compte, le bruit que j'entendais n'était autre que le résultat de la scène de son suicide qu'il rejouait, les suicidaires rejouant apparemment leur traumatisme de mort et leur mort. Et du coup, il le serait allé chercher une corde pour se pendre dans l'escalier, sous l'escalier, donc le dit placard, et se serait cogné la tête avant d'en ressortir. Et il rejouerait ce cognement. Voilà, rejouerait. Et donc, d'où le bruit. Tout était tellement cohérent pour moi, tout s'éclairait et il n'y avait rien d'incohérent, quoi. Donc, enfin, on a pu faire passer Nico dans la lumière, et puis, chemin faisant, je pensais être libéré de tout ça. Libéré de tout ça. C'est fini, on passe à autre chose. Quand un jour, les voisins, pour une question d'arbre mitoyen, viennent par ma maison constater. Et à un moment, je discute avec eux, je dis oui, un peu curieuse, je les emmène sur l'idée du passé de la maison. Ils me disent, oui, il y a eu un suicide en plus et tout. Ok, la dame me répond, lequel suicide? Parce qu'il y en a eu deux. Ah là j'étais complètement lessivée. Donc, de ce que j'ai plus ou moins entendu de cette conversation, c'est que c'était deux jeunes hommes, coup sur coup, locataires de la maison, consécutivement, qui s'étaient donné la mort. Mais je sais pas plus. Juste après, genre, le premier à mourir, tac, il s'est donné la mort, et l'autre après, juste a suivi. Et j'ai l'impression que c'est ça, en essayant après d'avoir remis les dates, mais sur le coup, je ne sais pas qui le premier, est-ce qu'il y a eu des locataires entre. Voilà. Aujourd'hui, je sais que Nico, celui qui s'est pendu, est le deuxième par rapport à le deuxième suicide. Est-ce que tu avais peur, toi? Ça me paraît fou comme question, mais tu avais peur de toi aussi, en fait, mettre tes jours comme les deux autres avant? Ah oui, là, complètement. Sachant que sur le coup, on m'a diagnostiqué des trucs de santé, j'ai fait le boulot, tout ça, il n'y avait plus rien qui n'allait. Et du coup, oui, mes proches pourraient témoigner que je leur ai souvent dit, je vais crever dans cette maison. Je vais crever dans cette maison. Elle est en train de m'aspirer. Il y a un truc dans cette maison. Je ne remettais pas ça sur Nico ou les armes, mais sur la maison. Elle me terrifie encore aujourd'hui. Je la déteste. Je déteste ce que j'ai vécu dedans. Bon, ça a été une épreuve quand même. T'as appris des choses, mais... Formatrice. Voilà. Donc j'apprends ce deuxième suicide, sans plus d'informations. On fait un petit peu une enquête avec mon ami médium. Moi j'entends un prénom qui me résonne, un hic, type Loïc, Cédric, tout, ça pourrait être... voilà, là, je mets en Henry, tout, mais un truc hic. Et elle, mon ami médium, me dit qu'elle ressent une mort par balle. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce deuxième suicide. Donc le temps passe, je décide quand même... de laisser partir un peu puisque j'ai plus de manifestation. Je me repose et tout, et un matin dans ma chambre, 2 juillet, 25 juillet, je me réveille, il fait jour, les volets ne sont pas fermés, donc il y a le jour vraiment dans la maison, et il n'y a aucun détail de la chambre qui peut me mettre sur la piste d'un rêve. Hein. Tout est réel, les odeurs, les textures, la présence de mon compagnon, le bruit de sa respiration, de la mienne, tout, il n'y a pas de déformation onirique dans cette perception. Je suis dans ma chambre, je me réveille, j'ouvre les yeux, et je vois, tout simplement, mon cerveau perçoit un visage immobile, d'une immense tristesse, à la fois gris,
d'une texture un peu transparente, et pourtant j'ai perçu du gris, un visage grisâtre, comme quelqu'un d'une carnation très pâle qui en plus fumerait énormément et qui serait malade, osseux, vraiment creusé, Ouais. une implantation très particulière de golfe très dégagée, et en dépit de la perception visuelle, enfin, il y a une double perception, quoi. Comme si on mettait un filtre, que tu vois que c'était grisâtre, translucide, et en même temps, mon être et mon cerveau a perçu un teint méditerranéen, des cheveux bruns, des yeux bruns, et puis tout, quoi. Et sur le coup, j'ai kéblo, mon cerveau il a kéblo, et c'était le rêve de ma vie, moi, de voir Une entité. une entité dite de vision directe. Et du coup, mon cerveau il a kéblo, et j'ai fait non, je me suis remise, je sais pas, 30 minutes, 1 heure au lit, et puis je me suis levée en mode rien s'est passé, et tout, et puis. Alors que tu voulais de fou, quoi, faire ça en Ah, mais famille. ça m'a. Le truc il est devant toi et tu t'es fait, non, je refuse de. Ça, ouais, mon cerveau, vraiment, je me souviens m'être dit non. Ok. À ce moment-là, j'ai un peu eu peur, j'avoue. Tu vois, paradoxalement. C'est C'est normal. l'attente de ma vie, mais à ce moment-là, j'ai eu peur. Pas quand on m'a appris qu'il y avait eu un tendu, pas quand j'entendais les bruits, mais à ce moment-là, ouais, j'ai eu peur. Mais c'était en fait tout ce que tu as subi mais que tu n'as jamais vu devant toi en fait. C'est ça, et puis surtout, c'est incroyable. Même quand tu t'y attends ou que tu l'espères, c'est pour une personne qui n'est pas confrontée à ça tous les jours, c'est incroyable. Même encore aujourd'hui, je me questionne sur les raisons potentiellement rationnelles. Hein, Ouais, tu sais, voilà, tout ça, tous les chercheurs qui cherchent sur la potentialité, les potentialités du cerveau humain à projeter tout ça. Moi, encore aujourd'hui, j'adhère à ça. Je me dis, ça peut. Hein. Enfin, pour moi, c'était un revenant. Alors, d'autant plus que le matin, je me réveille, je bois mon café. Qu'est-ce que je fais? Je dessine quand même le truc. Ça me hante, ça m'obsède. Pour le coup, c'est pas vraiment une hantise, c'est une obsession. Donc, je dessine le visage. Mon conjoint fermé à ça, ça m'a quand même marqué. Regarde par-dessus mon épaule et puis me dit, tu as quand même réussi à dessiner aussi précisément ce que tu as rêvé. En fait, je l'ai pas rêvé. Je l'ai vu. Donc, oui, Toi, c'est sûr, tu l'as vu. Devant toi, c'est sûr. Autant il y a eu des expériences dans ma vie où tu sais, bon, t'as des doutes et tout, autant là, c'est vraiment une expérience, je n'en doute pas. En plus, j'ai tout noté, la date, machin et tout. Et donc, je dessine, et je précise, je n'ai aucune photo de Nico à ce moment-là, j'ai jamais vu le gars en question de ma vie. Donc, je dessine le dessin que vous allez voir, et je entre en contact avec son meilleur ami de l'époque, qui m'envoie une photo, et il n'y avait aucun doute. C'était Nico. Et enfin, juste ce dont on peut préciser aussi, c'est quand même qu'il m'est apparu, donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, le 25 juillet, ça te parle? Et son meilleur ami m'a répondu, bah c'est quand même les 10 ans de son mariage avec la personne avec qui il était. Et bon, les raisons de sa mort, plus ou moins, sans donner de détails, c'est vraiment une grande solitude dans cette maison, une grande détresse. Il était très seul. Il était très seul, très en détresse pour des raisons personnelles. Il m'a mis fin à un séjour à 28 ans, par pendaison dans cette maison, suite à un précédent locataire, voilà, qui s'était déjà suicidé dans cette maison. Ensuite, moi, j'ai été amenée à quitter la maison, j'en suis heureuse, j'ai retrouvé la santé. J'ai laissé tout ça derrière moi, d'où le fait que je n'ai pas pu, outre toutes les autres preuves, t'apporter la photo que l'ami m'avait, parce que moi j'avais effacé pour laisser tout derrière moi. T'as raison. Je t'ai donné tout. Je préfère ne rien avoir là et que toi tu sois tranquille. Voilà, et surtout je tenais à témoigner pour inviter les gens à s'éveiller, et ceux qui perçoivent à ne pas s'enfermer et à lutter pour la lumière, et voilà, s'éveiller et garder conscience. C'est vraiment le but de ce témoignage, en hommage aux âmes de cette maison et de toutes les âmes qui errent partout. Merci beaucoup Julie, tu l'as très bien raconté pour la 3e fois. Ça fait 3 fois qu'on commence la vidéo, je l'ai peut-être dit au début, et sûrement. Merci beaucoup, je demanderai aux gens d'être évidemment tolérants en commentaire. Julie a décidé de nous livrer ça, c'est quand même quelque chose de très lourd. Oui, très intime surtout. Très intime, on rentre vraiment dans toi, dans ce que tu as vécu, et du coup je demanderai aux personnes d'être super bienveillants, même si vous n'y croyez pas, et si vous pensez que Julie, est bouffée, c'est votre avis, on le respecte, mais aussi respecter celui de Julie, le témoignage, car elle a fait un gros effort, et ou pire prendre ça comme du divertissement, c'est pas grave. Et les personnes qui y croient, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa à Julie, je pense que ça me ferait très plaisir, même si tu ne regarderas pas les coms, tu m'as dit... Oui, je vais éviter parce que, comme je t'ai dit, et je tiens à le préciser, je sais ce que j'ai vécu, donc c'est tout. Et je tiens simplement à le partager pour ceux qui effectivement, c'est pas du grandiloquent, les morts ne sont pas dans les grands lieux hantés du monde. Les morts sont partout et ils peuvent parfois nous peser et ou nous demander de l'aide, et c'est important de s'éveiller à ça, je crois, autant pour pas se sentir malheureux pour certaines personnes qui vivent ça que pour aider ceux qui en ont besoin. Voilà. Très belle phrase Julie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que non, t'as pas tout ce qui est Insta? T'as rien à promouvoir? Non, désolé.
Ok, mais déjà j'aime beaucoup ta démarche. Elle est très très simple et très humaine. Donc merci encore. Je te dis merci, mais merci beaucoup pour ton investissement. Abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher un petit like et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires. On fait un petit coup de la main. À plus. Bon, bye bye.